différent du mot Sawm, donc nous allons jeûner, mais le terme Layl, nous ne l'engloberons pas dans l'ordre. Donc après on a dit jeûner jusqu'à quand? Jeûner jusqu'à la nuit. Donc là c'est la divergence, et là c'est la preuve que les savants ils amènent pourquoi lorsqu'on lave notre bras dans le wuzu, il faut obligatoirement laver jusqu'au coude. C'est l'ordre d'Allah, cela sort du Coran, dans les hadiths, il a le marafiq, les coudes compris, dans le terme selon la règle que nous venons de voir, les coudes entrent dans l'ordre du lavage des bras. Donc la personne qui va négliger le lavage de ses coudes, son wuzu ne sera pas accepté, ne sera pas compté. Il faut aussi savoir que cette même divergence que nous avons pour les bras, nous aurons cette même divergence pour les pieds. Allah va dire de laver les pieds jusqu'à wa arjulakum ila al-ka'bayn. Lavez-vous vos pieds jusqu'aux chevilles. Là, ce sera la même chose. Dans le wuzu, lorsqu'on va laver le pied, est-ce que les chevilles aussi, il faudra les laver, ou est-ce qu'il faut s'arrêter là où les chevilles commencent? Alors, on va regarder la même chose. Le pied, le terme rijl, cela part depuis le bout des orteils, et ça remonte jusqu'en haut des cuisses, on appelle tout cela le pied. Donc Allah il a dit, si Allah n'aurait pas emmené de limite, alors dans le wuzu on aurait dû laver tout le pied jusqu'au bas du ventre. Mais là justement Allah il a voulu préciser, il a dit lavez-vous les pieds, mais lavez-vous jusqu'aux chevilles. Donc la cheville c'est une partie qui appartient au pied, donc la cheville entrera dans l'ordre du lavage, mais ce qui dépassera la cheville, cela ne sera plus obligatoire. Donc lorsqu'on va faire le wuzu, on aura l'obligation de laver nos pieds, de laver les chevilles aussi, mais plus l'obligation de laver les mollets, de laver les tibias, de laver le genou, les cuisses, etc. Cela sortira de l'ordre qui aurait été donné. C'est la même divergence que nous allons retrouver cela. Entre parenthèses, au sujet du Ka'bayn, donc les chevilles que nous avons mentionné, on va le dire tout de suite. Les chevilles, c'est quoi? En fait, pour bien comprendre les chevilles, c'est ce qu'en termes arabes on dit al-azaman an-natiyan. Ce sont les deux morceaux d'os qui ressortent un peu. Donc, à la limite, en français on connaît très bien les chevilles, mais pour bien expliquer, c'est de chaque côté des pieds, à gauche et à droite. Là où la plante des pieds commence, un petit peu en haut, il y aura deux gros os à droite et à gauche. Ce sont ces deux os-là qu'on appelle les chevilles dans le wuzu. Dans le wuzu, ces deux gros os-là, ce sont les os qu'on appelle la cheville. Il faut bien faire attention, pourquoi? Parce que dans l'ordre du ihram, lorsque nous allons faire le umrah, ou bien nous allons faire le hajj, pour l'homme, il est interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre de ne pas couvrir les Ka'bayn. Il va de nouveau employer le terme Ka'bayn. Dans le wuzu, on emploie le terme Ka'bayn, on vient de définir que ce sont les chevilles. Donc, en tout, si vous voulez, 4 morceaux d'os à laver dans le wuzu, étant donné que chaque pied a 2 chevilles. Donc, deux os qui appartiennent à la cheville. Mais pour le ihram, selon l'enseignement de Imam Muhammad alayhi rahmat, en fait, beaucoup de personnes font cette erreur, surtout dans l'enseignement d'Imam Abu Hanifa, lorsqu'on va faire le ihram pour le umrah ou bien pour le hajj, en état de ihram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'interdiction de se couvrir les Ka'bayn. Les Ka'bayn, on a dit, théoriquement, ce sont les chevilles. Donc, certaines personnes parlent du principe que lorsque l'on va faire l'umrah vers le hajj, l'homme, il n'a pas l'autorisation de se couvrir les chevilles. Là, c'est la majorité des savants qui font bien attention. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de bottes, on ne peut pas mettre de chaussettes, etc. lorsqu'on on est en état d'ihram. Mais Imam Muhammad, lui, il est parti sur un point que le terme Ka'bayn qui est employé dans l'ordre du ihram pour l'homme lorsqu'il va accomplir le umrah ou bien lorsqu'il va accomplir le hajj, le Ka'bayn que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné, cela ne fait pas allusion aux chevilles de l'homme, mais sur la plante des pieds, pour les hommes, à un endroit où est-ce que il y a les poils qui commencent à pousser. C'est-à-dire que nous avons les orteils, les gros orteils et les autres orteils, et puis au fur et à mesure, les os qui vont dans ces orteils commencent à remonter pour ensuite rejoindre la plante des pieds. Ben là où la plante des pieds, le gros morceau d'os lui-même, il commence, à ce niveau-là, nous pouvons constater que l'os commence à se durcir un petit peu et certaines personnes, ils ont un os un petit peu bossu. Alors cet os qui est un petit peu bossu, on va dire, sur le côté gauche du pied, si vous voulez, plutôt le milieu de la plante des pieds,
Cette os-là aussi, Imam Mohammed, il dit que cela s'appelle Ka'bayn. Et dans son enseignement, il dit que l'homme, il n'a pas le droit de couvrir non plus cette partie d'os qu'on appelle le Ka'bayn. C'est pour cela qu'en parenthèse, cela n'a rien à voir avec le wudu. Selon cet enseignement, lorsqu'on est en état d'ihram, il sera interdit par exemple de mettre des baskets, de mettre des chaussures ou de mettre des savates fermées, comme nous avons par exemple des savates de doigts. Donc nous avons les savates, il y a juste un emplacement pour mettre le gros orteil et ensuite le deuxième orteil juste à côté, et des deux côtés il y aura donc ce qu'on appelle le tasma, donc les deux morceaux de caoutchouc qui vont rejoindre l'arrière de la savate. Ça c'est autorisé. Mais beaucoup de personnes qui mettent des savates ou en horizontal, c'est-à-dire sur la largeur, il y a deux grandes bandes qui bloquent bien le pied. Et bien très souvent, ces deux grandes bandes-là vont couvrir ce morceau de Ka'bayn, ce morceau d'os dur de la plante des pieds. Et dans l'enseignement d'Imam Mohammed, cela est une faute dans le ihram. Donc ça c'est en parenthèse, et c'est justement pour bien faire la différence entre le Ka'bayn, ici dans le wudu c'est bien les chevilles, et pour le ihram, le Ka'bayn, pour Imam Mohammed, c'est le gros morceau d'os qui se trouve sur le pied. Donc là, c'est pour le lavage des bras. Ensuite, Imam Hazrat Osman, qu'est-ce qu'il a fait? Donc on a vu le bras droit et le bras gauche par 3 fois. Ensuite, il a fait le massa de sa tête. Le massa, c'est encore un autre masla où il y a pas mal de divergences entre les savants. Tout d'abord, là, les hadiths que nous avons, c'est la façon sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah, comment est-ce qu'il faisait le massa, et la façon sunnat. Mais au sujet des faraïs du wudu, dans le wudu, quelle est la quantité minimum de la tête que l'on pourra faire le massa? C'est-à-dire, jusqu'à quelle quantité de tête on aura fait le massa, on pourra dire que notre massa est complet, notre wudu compte. Et à partir de quelle quantité, si on a fait, on pourra dire que notre massa est insuffisant, il faudra refaire le massa de la tête. Quelle est l'obligation du massa? Quelle partie, quelle quantité de tête nous avons l'obligation de mouiller avec de l'eau pour que notre massa soit complet. Alors, Allama Ibn Ali Rahma, de l'enseignement d'Imam Abu Hanifa, il dit qu'il y a énormément de divergences. Il y a près de 13 divergences à ce sujet, mais il va citer simplement les plus connues. Tout d'abord, pour Imam Abu Hanifa, l'obligation du massa, c'est le quart de la tête. Le quart de la tête, ou bien la grandeur, l'espace que va prendre 3 doigts de notre main. On prend 3 doigts, on les colle, et bien cet espace-là, cette largeur-là, ce sera la largeur qu'il faudra mouiller avec notre main pour que notre massa compte, et bien évidemment sur la totalité de la tête. C'est-à-dire on commence par exemple à la naissance des cheveux, donc on prend 3 doigts, alors toute la partie qui se trouve sous ces 3 doigts-là devront obligatoirement être mouillées et faire descendre bien l'eau sur toute la totalité des cheveux qui se trouvent sous la largeur de ces 3 doigts. Ensuite nous avons Imam Shafi'i alayhi rahma, lui il nous donne 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est ici, il a dit dans les récits et dans le Coran aussi surtout, faites le massage de votre tête. Imam Shafi'i dit qu'Allah il a dit faites le massage de la tête. Ben, la tête c'est la tête. Que ce soit un poil, que ce soit 2 poils, que ce soit 1 cm, 2 cm, la tête c'est la tête. Si par exemple un enfant prend un petit caillou, il lance sur son camarade, le camarade sur la tête de son camarade, le camarade va dire maman il a lancé un galet sur ma tête. Personne ne va pas dire non il n'a pas lancé un galet sur toute ta tête, mais il a lancé un galet qui n'a touché qu'un millimètre de ta tête. Personne ne dira la tête c'est la tête. Du moment qu'une partie du crâne a été mouillée, alors on va dire que ma tête a été touchée. Imam Shafi'i il se base sur cette même logique pour dire que le minimum suffisant pour prétendre que la tête aurait été mouillée, cela sera considéré comme massab. Ce qui fait que si quelqu'un, dans l'enseignement d'Imam Shafi'i, il a fait le massab simplement sur un poil de ses cheveux, alors son massab sera complété. Un poil sera suffisant, car du moment qu'un cheveu a été touché, cela voudra dire que l'eau mouillée a été en contact avec une partie de sa tête, et c'est amplement suffisant. Dans un deuxième enseignement de Imam Shafi'i, nous avons quand même un peu plus de sévérité. Et dans un deuxième enseignement d'Imam Shafi'i, Imam Shafi'i dira que là nous avons vu un poil dans un enseignement, c'est bon, mais dans un deuxième enseignement, il nous dit qu'il faudra au minimum 3 poils de cheveux.
c'est pas beaucoup plus, mais c'est un peu mieux que le premier. Pour que le massa du wuzu compte, dans l'enseignement d'Imam Shafi'i, il faut qu'au minimum 3 cheveux aient été mouillés par de l'eau, et là le massa sera complété. Imam Abu Hanifa, c'est le quart de la tête, ou bien la largeur de 3 doigts. Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal, pour eux, l'obligation, c'est la totalité de la tête. Allah a dit faites le massa de votre tête. Allah n'a pas précisé si Allah voulait simplement donner une partie de la tête, il aurait dit un quart ou bien la moitié ou bien 3 quarts. Il a dit le massa de la tête, alors faites le massa de la tête dans son intégralité. Pour eux cela est obligatoire. Imam Ahmad ibn Hanbal, il a un deuxième enseignement qui nous dit qu'une partie de la tête aussi peut être autorisée. Imam Ahmad, dans un enseignement, il dit que la tête en entière, il faudra mouiller pour le massa. Et